Bienvenue dans l'écosystème de Bonjour Business, le podcast où chaque entrepreneur trouve sa voie. Ici, nous partageons le vrai visage de l'entrepreneuriat. Vos histoires, vos questions et vos ambitions sculptent notre contenu. Ce n'est pas juste un podcast, c'est une conversation, un échange d'expériences et de conseils pratiques à retrouver chaque matin pour performer dans votre business. Je suis Julie Stagnetto, votre hôte, et fière de co-créer ce podcast avec vous, les auditeurs. Installez-vous confortablement, le podcast dans vos oreilles, et c'est parti. Pour fêter le lancement de ce nouveau podcast et vous remercier pour votre écoute, nous vous offrons à vous qui nous laissez une review dans Spotify ou dans Apple Podcast l'accès à notre espace Notion que vous pourrez dupliquer pour optimiser votre stratégie de communication digitale. Alors laissez-nous une review, on n'a pas fini de vous gâter. Examinons maintenant les bénéfices de la marque personnelle, mais aussi les risques associés. Ça vous aidera à répondre à la question qui nous anime aujourd'hui. Faut-il vraiment la déployer ? On commence tout de suite avec le premier avantage d'une marque personnelle forte. Eh bien, c'est d'abord l'augmentation de votre visibilité dans votre domaine de compétences. Dans le monde du business, être vu signifie souvent être en tête. Alors oui, la marque personnelle va vous sortir du lot, elle va vous permettre de vous démarquer et si vous l'utilisez notamment sur les réseaux, elle va vous permettre d'être visible. Deuxième bénéfice, inspirer confiance. Une marque personnelle bien établie équivaut à une réputation solide et dans le monde des affaires, la réputation c'est un bel atout. La confiance accélère les négociations et elle facilite les introductions à vous connecter avec d'autres personnes. La marque personnelle forte crée, on peut dire, une confiance quasi instantanée, puisque finalement, on vous positionne, on vous juge, entre guillemets, simplement sur l'image que vous dégagez. Alors bien sûr, cette confiance, c'est le résultat d'une communication cohérente et authentique qui résonne avec votre audience. Je vous donne un tips, intégrer des témoignages et des recommandations dans votre communication est un moyen surpuissant d'inspirer justement cette fameuse confiance. J'y vois que des bénéfices de créer sa marque personnelle. Tu améliores ta réputation, gagnes en crédibilité, tu te démarques des autres acteurs du secteur, tu crées une impression durable et t'établis des liens étroits avec ta cible. Franchement, il suffit de penser à n'importe quelle personne que tu connais pour que tu te fasses une opinion sur qui elles sont. Cette phrase devrait te convaincre de bosser ton image de marque. Si tu es fondateur d'entreprise, il est crucial d'annoncer la passation et d'introduire le nouveau dirigeant pour assurer la continuité et la confiance de tes clients. Le troisième bénéfice, et qui est assez majeur dans le cas de la marque personnelle, c'est la différenciation. Dans un marché qui est de plus en plus saturé, se distinguer est devenu crucial. La marque personnelle vous permet de mettre en avant ce qui vous rend unique, que ce soit votre expertise, votre approche ou même votre éthique. Parce que c'est vous, parce que vous êtes unique, finalement, il y a assez peu d'efforts à faire pour se différencier grâce à sa marque personnelle, si ce n'est, bien entendu, d'établir une stratégie et nous verrons cela plus tard. Le quatrième bénéfice est la crédibilité. En affinant votre marque personnelle, vous augmentez votre crédibilité. Ça signifie non seulement que vous êtes vu, mais aussi que vous êtes reconnu pour vos compétences et votre expertise. C'est crucial, notamment sur les plateformes professionnelles, et on donnera l'exemple de LinkedIn, où une forte présence peut vous ouvrir la porte vers des opportunités totalement inattendues. Le principal bénéfice de la marque personnelle est pour moi de nous exposer à notre auditoire, clients, partenaires, publics, de manière publique et de manière authentique. Notre parcours de vie, notre personnalité, notre identité avec effectivement toutes ces facettes qui nous permettent d'exister en tant qu'entrepreneur, professionnel, personne. Le risque, évidemment, c'est d'être attaqué sur cette marque personnelle, sur cette identité et sur cette personnalité. Enfin, le cinquième bénéfice qui découle du précédent, c'est donc l'ouverture vers ces opportunités qui sont des opportunités logiquement plus alignées avec vos objectifs et vos valeurs et aussi avec donc qui vous êtes. Ça signifie pour vous moins de temps perdu à trier des partenariats non pertinents et plus de temps à cultiver des opportunités significatives.
Le principal bénéfice, c'est pour moi d'attirer des clients qui nous correspondent, ça va faciliter les futures collaborations. Le risque, c'est de s'enfermer dans une image, un jeu, celui des réseaux sociaux finalement. Donc il est important de de ne pas se donner l'image de ce que l'on n'incarne pas, au risque de ne pas se reconnaître par la suite et ne pas le faire uniquement pour vendre, mais bien parce que ça nous ressemble. Action immédiate pour tester votre marque personnelle. Pas besoin de produire du contenu sur LinkedIn. Commencez par écrire des commentaires sous les contenus déjà existants de 3 clients idéaux que vous avez identifiés. Profitez de cet espace d'échange pour entrer en relation et bien sûr, profitez-en pour laisser transparaître vos valeurs et votre personnalité. Bon, mais alors maintenant, passons aux risques. Le premier risque, c'est la surexposition. Clairement, la marque personnelle implique de partager publiquement des aspects de votre vie professionnelle et ça peut mener à une surexposition. La clé, c'est de trouver un équilibre sain entre partage et vie privée. La bonne pratique, c'est donc d'établir des limites claires dès le départ sur ce que vous êtes prêt à partager ou pas, bien rester professionnel et éviter les détails trop personnels. Et attention, quand on parle d'être authentique, ça ne veut pas dire tout partager. Être authentique, ça veut dire être authentique dans ce que l'on partage, mais pas partager tous les détails de notre vie personnelle. Le deuxième risque, c'est la mauvaise interprétation. Votre message peut être mal interprété. La communication numérique manque souvent de nuances et ça peut conduire à des malentendus. Je vous donne un tips. Relisez vos publications pour vous assurer qu'elles sont bien claires et n'hésitez pas à demander un deuxième avis sur des messages importants avant de les publier. Pour moi, le vrai bénéfice et le bénéfice final, c'est d'attirer à toi des clients qui te ressemblent. Parce qu'à partir du moment où tu vas transmettre tes valeurs, tu vas transmettre qui tu es, et que ce sera sincère, hein, bien sûr, c'est surtout pas du fake, c'est là que tu vas pouvoir attirer des clients qui te ressemblent. Et ça, c'est clairement le meilleur atout de la marque personnelle. Le risque, c'est de pas maîtriser ta marque. Et ça, c'est à toi de le faire, de maîtriser l'image que tu renvoies. Le troisième risque, ce sont les haters. Alors ce risque découle des 2 précédents, une surexposition qu'on additionne à un message mal compris et on provoque des vagues de messages désagréables, voire haineux. Alors ne pas oublier que derrière leur clavier, les gens se lâchent et ils osent vous dire ce qu'ils ne vous diraient pas en face. Pour se prémunir de ce risque, je crois que la meilleure méthode, c'est encore d'apprendre à se protéger soi-même, en gardant une grande distance avec ce que les autres ont à en dire, à considérer qu'ils ont le droit de le penser, et enfin, à garder en tête qu'ils ne vous connaissent pas vraiment, ils portent un jugement sur une infime partie de qui vous êtes. Coucou, c'est Warda du podcast Pim ta marque. Une marque personnelle forte permet de créer un lien solide avec son public cible. Et en étant facilement reconnaissable, j'observe beaucoup plus de sollicitations comme des interactions en ligne, des demandes de contact, des conseils qui aboutissent souvent vers l'achat de services. Parce que le public cible adhère à l'univers qu'il voit. Et à l'inverse, je vois aussi des revers comme un nombre plus important de haters qui trouvent le créateur de contenu un peu trop présent. Les avantages et les risques de la marque personnelle sont pour moi les mêmes, c'est de se faire remarquer. Et finalement, est-ce que c'est pas le but de chaque entrepreneur de se distinguer de la concurrence ? Par principe, on sait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc autant essayer d'être radicalement soi. Alors, faut-il la déployer, cette marque personnelle ? Compte tenu des bénéfices et des risques qu'on vient d'évoquer, qu'en pensez-vous ? Bien évidemment, le choix vous appartient. J'aurais tendance à dire que la réponse est plutôt oui, puisqu'il est de toute façon difficile d'y échapper, mais il faut le faire avec prudence. Et surtout, gardez en tête que la marque personnelle n'est pas une fin en soi. C'est un outil dynamique qui évolue et qui doit toujours être au service de votre développement et de votre épanouissement professionnel. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain. Ne partez pas, j'ai besoin de vous. Donnez-nous vos conseils et témoignages entrepreneuriaux sur bonjourbusiness.fr. Prenez le micro et rejoignez les co-créateurs. Abonnez-vous pour retrouver les prochains épisodes directs dans votre bibliothèque. Psst. Chaque avis que vous postez sur Apple Podcast nous permet
permet de vous offrir l'accès à notre espace Notion exclusif. Pensez-y. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour votre présence.